Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi je suis content parce que là j'ai un nouveau setup. C'est beaucoup plus confortable d'être affalé comme ça sur ce fauteuil. D'habitude, comme tu le sais, je fais des vidéos un peu à la zob, hein. C'est-à-dire que je fais ça dans ma voiture ou voilà, ou assis devant mon bureau, mais là je trouve que c'est mieux. Donc voilà, ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur le sujet de la honte toxique. C'est un sujet extrêmement important qui peut te concerner. Moi, je pense que ça concerne facilement, allez, 80% de la population mondiale. Euh, Parce qu'on a tous des traumas, on a tous eu des parents imparfaits, on a tous grandi dans des familles dysfonctionnelles. Et d'ailleurs, il faut pas leur en vouloir à nos parents, c'est juste que ils ont fait comme ils pouvaient, c'est-à-dire avec les outils dont ils disposaient. Et bon, malheureusement, il y a eu des accidents, mais, mais en tout cas, les parents, nos parents ont essayé. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, pour la plupart en tout cas. Alors la honte toxique, petit rappel, qu'est-ce que c'est? La honte toxique, c'est cette impression d'être une pomme pourrie, c'est-à-dire d'être une personne qui doit être réparée, une personne qui ne mérite pas d'être aimée, d'être respectée telle qu'elle est. Et donc, une personne qui a de la honte toxique en elle, elle peut facilement tomber dans le perfectionnisme, dans la recherche à la performance, à la productivité, à- et elle peut aussi passer sa vie à se cacher. Alors, se cacher, c'est pas forcément se retirer du monde, c'est pas être seul, mais c'est juste mettre en place des stratégies pour ne pas se montrer. Donc, une personne qui a de la honte toxique porte souvent un masque social qui est assez différent de la personne telle qu'elle est en fait. On a tous des parts contradictoires en nous, bien sûr, mais la personne qui a de la honte toxique cache énormément de choses d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a cette croyance qu'elle doit être réparée. Et si elle veut être aimée, elle a intérêt à cacher ce qui ne va pas chez elle. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est clair ce que j'ai expliqué. Mais en tout cas, voilà, tu as on va dire l'image générale de ce que c'est. Alors, comme tu le sais, moi j'ai beaucoup de honte toxique en moi, d'accord. Alors comment ça se manifeste? Eh bien, ça se manifeste par de la fuite, tout simplement. Je passe énormément de temps seul, mais un temps inimaginable, et je refuse toute relation entre guillemets intime. C'est-à-dire que j'ai peur de l'intimité, j'ai peur de révéler mes failles, mes complexes, j'ai peur de me montrer tel que je suis et de montrer toutes les parts de moi. Alors tu me dis si tu te reconnais là-dedans, est-ce que toi aussi tu t'isoles souvent de... Est-ce que tu évites les événements sociaux? Est-ce que tu évites voilà, d'être vu par les autres? En tout cas, moi, c'est vraiment... Ça fait partie de mon quotidien. Et non seulement... Et je ne suis pas le seul d'ailleurs, mes parents aussi. Mon père, il vit comme un ermite. Ma mère aussi. Malgré le fait qu'elle sorte et qu'elle voyage beaucoup, etc., elle passe énormément de temps seule. Et je la vois, elle est presque tout le temps enfermée dans sa chambre. Voilà, elle parle bien sûr avec ses copines, mais c'est juste par téléphone. Et j'ai l'impression que c'est un peu héréditaire. La honte toxique, en tout cas, c'est pas que... J'ai l'impression que c'est héréditaire. D'ailleurs, si tu veux
plus en savoir sur le sujet, je te recommande le livre de John Bradshaw, Guérir de la honte, je crois, Healing the Shame, en anglais, je crois, c'est ça. Et donc, il parle voilà, de la honte toxique et des symptômes aussi qui en découlent. Et parmi les comportements entraînés par cette honte toxique, il y a les addictions. C'est-à-dire que la plupart des personnes addictes aux substances, aux jeux, etc., ont de la honte toxique en elles. Alors, ne t'en fais pas, on n'est pas là que pour parler des problèmes, on va aussi évoquer les solutions, d'accord? Parce qu'il y en a. Et la meilleure solution, en fait, à la honte toxique, et d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la honte toxique, elle s'alimente et elle grandit dans le secret, c'est-à-dire le fait de ne pas révéler ses insécurités, ses émotions, etc. D'accord? Moi, par exemple, la meilleure façon que j'ai de guérir de cette honte toxique, c'est d'aller vers les autres et de dire j'ai peur. Je suis angoissé. Je n'ai pas envie que vous voyiez ça de moi. J'ai honte. J'ai honte de cette part-là. J'ai honte de ma différence. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, ça sert à rien de m'écrire en commentaire, ouais, il y a juste à sortir et tout. Non, sortir, c'est pas la solution. D'accord? C'est pas une question de voyager, de rencontrer du monde. C'est de connecter bien comme il le faut. C'est de révéler, d'extérioriser les émotions, pas les faits. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont sociabiliser, mais ils vont toujours rester sur la surface. C'est-à-dire parler de leur vie professionnelle, de ce qu'ils ont fait, voilà, des activités qu'ils ont fait, etc. Mais ça, c'est pas rentrer en intimité avec l'autre. Pour connecter réellement, il faut évoquer les ressentis. Mais bien sûr, pour pouvoir évoquer les ressentis, il faut être conscient de ces ressentis, de ces émotions, etc. D'où l'importance de faire des exercices de conscientisation. D'accord? La méditation de pleine conscience. Le journaling. Alors, ça peut être écrit ou oral, c'est-à-dire tu peux aussi t'enregistrer en train de parler de ce que tu ressens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fait de regarder, d'écouter énormément de podcasts sur le développement personnel, ça peut faire remonter certaines choses, tu vois. Et dans le corps, tu peux ressentir, tu vois, une certaine... Ok, d'accord. Donc, je suis plus conscient de ça, ok. Mais voilà, donc, une vraie relation, ce n'est pas une relation qui est basée sur un échange lambda. C'est vraiment basé sur, on va dire, l'authenticité, le fait de faire tomber les masques. Et ça fait peur. Ça fait peur. Je sais pas pour toi, mais moi, ça me fait extrêmement peur. Et donc, en fait, John Bradshaw, la solution qu'il apporte, c'est quoi? Eh bien, c'est les cercles de parole. Comment il appelle ça? J'ai oublié. Mais en gros, c'est un exercice qui est fait en groupe, donc dans un groupe de 12 personnes, qui ont toutes de la honte toxique en elles, donc des problèmes d'addiction, etc. Et chacun parle de son expérience, de ses ressentis. Et juste le fait d'extérioriser et de voir qu'il y a des gens qui sont capables d'accueillir cette parole, et qu'en contrepartie, ces gens-là se révèlent à vous, là tu te rends compte que tu n'es pas le seul à ressentir ce que tu ressens. Parce que la honte toxique, en fait, ce qu'elle te dit, elle te ment, elle te dit, en fait, tu es le seul à ressentir ça. Tu es bizarre. Tu dois être réparé. Tu es tout seul, en fait. Et le fait de s'isoler, ça renforce encore plus cette croyance. Pourquoi? Parce que tu rencontres pas de gens qui sont dans le même cas que toi. Tu vois, aujourd'hui, heureusement, il y a YouTube.
D'accord? On peut écouter des témoignages voilà, de personnes qui se révèlent, qui se montrent telles, telles qu'elles sont. C'est un peu rare. Enfin, en tout cas, moi, je suis content de faire partie de ces personnes-là parce que je pense que le monde en a besoin, tu vois. Et donc, il faut, voilà, pouvoir extérioriser, mais pour ça, il faut vraiment un environnement qui soit propice à cette extériorisation, c'est-à-dire des gens qui soient dans le non-jugement, dans la bienveillance, et c'est pas n'importe qui peut, euh, qui peut être dans ce genre d'environnement, tu vois. Donc ça demande, tu vois, aussi un tri, c'est-à-dire que dans ton entourage, il y a des gens qui vont pas t'aider dans ta guérison. J'ai pas envie de dire de guérison, mais plutôt dans ton cheminement. Ils vont pas du tout t'aider et leur dureté ne va que t'enfoncer encore plus profond dans la honte toxique. C'est-à-dire tu vas être en mode ouais, j'ai ce problème-là, j'ai peur des autres, j'ai peur de me révéler. Bah l'autre, ah t'es un faible toi, tu vois. Et encore plus de honte. Donc voilà, d'où l'importance voilà de consulter un psy. En vrai, ça peut aider, mais le mieux c'est vraiment les cercles de parole. Juste voilà de rentrer en relation. De rentrer en relation avec des gens qui sont dans la même situation que toi et ça va te permettre aussi de prendre conscience qu'on a tous le droit voilà, de souffrir aussi. C'est, on n'est pas obligé d'être invulnérable. C'est un des mythes de nos sociétés modernes, c'est-à-dire que l'homme doit être fort. C'est la tyrannie du bonheur, donc il faut être toujours heureux, toujours joyeux, toujours souriant. La tristesse, ça c'est de la faiblesse, il ne faut pas montrer sa tristesse. Moi je pense qu'au contraire, il le faut. Moi j'avais énormément de problèmes avec ça. Je ne sais pas c'est quoi ton rapport avec la tristesse, mais en gros, il y a énormément de gens qui résistent à la tristesse qu'ils ont en eux. D'accord? Comment? En mettant en place des actions pour leur permettre de ne pas ressentir cette émotion-là. C'est-à-dire aller en voyage, faire la fête, boire de l'alcool. T'as plein de comportements comme ça qui sont en fait des fuites en avant. Et t'as d'autres indicateurs. T'as le sourire factice, c'est-à-dire la personne ne veut pas que les autres la perçoivent comme une personne triste. Donc elle va sourire comme ça. Moi, je faisais ça énormément. Tu sais, et je me rends compte que, voilà, dans ma famille aussi, c'est normal, tu sais, de sourire comme ça, faire un sourire factice. En fait, ça montre que la personne, elle est pas en paix avec cette part d'elle-même qui est triste, tout simplement. Et donc, il faut pouvoir accueillir cette tristesse avec bienveillance, avec douceur. Et en fait, le truc, c'est que plus tu résistes à cette part de toi, plus elle se renforce. Et le seul moyen qu'elle se dissipe, cette tristesse, c'est de la ressentir pleinement et de lui donner le droit d'exister. Donc voilà. Donc la honte toxique, c'est un vaste sujet. En tout cas, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, tes remarques, tes questions, si tu en as. Voilà. En tout cas, moi, effectivement, c'est quelque chose qui me coûte extrêmement cher, dans le sens où ça va venir me saper plein d'opportunités, que ce soit au niveau pro ou perso, donc des relations amoureuses, des relations amicales, des expériences il y a plein d'expériences que je pourrais vivre si j'avais pas si j'avais pas cette honte toxique là. Mais aujourd'hui, j'apprends peu à peu à l'accepter. J'essaye voilà, de trouver aussi des gens qui sont un peu dans le même cas de figure que moi. Et donc voilà, donc si par exemple cette chaîne YouTube, c'est aussi
une façon pour moi d'extérioriser les choses. Ça fait partie du cheminement. D'ailleurs, toi aussi, si tu en as envie, moi je pense que ça va t'aider beaucoup à extérioriser tes ressentis. Moi, en tout cas, j'ai cette, voilà, j'ai l'impression que je dois aller là-dedans, tu vois, dans le fait de parler, d'extérioriser, de dire les choses. Parce que voilà, il y a, si tu veux, il y a effectivement une tristesse, un désespoir tel que il faut pouvoir, voilà, lui donner de la place pour que ça se dissipe, tout simplement. Et le but, c'est pas de changer complètement. C'est même pas de changer en fait, même pas un peu. C'est juste d'être ok avec ce qu'on est, avec les différentes parts qui nous constituent. Même si, voilà, elles sont contradictoires. Juste ne pas résister. Se voir non pas ne plus se voir comme une personne à réparer, mais plutôt comme une personne à accompagner avec douceur et avec bienveillance. Et il y a une autre chose que je fais, j'ai oublié de te le dire, et ça peut t'aider, c'est le parenting. Je ne sais pas comment on dit en français, je dirais de se parenter, c'est-à-dire d'être un parent pour son enfant intérieur. D'accord? Notre enfant intérieur, il est blessé. Moi, je sais que mon enfant intérieur, il est dans un sale état. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ma famille, j'étais vraiment le bouc émissaire, c'est-à-dire que, voilà, j'avais déjà un retard de langage, j'étais hyperactif, vraiment des excès de colère. Et donc, vraiment, j'étais celui qui était mis de côté, qui était, voilà, on me culpabilisait, on me disait, voilà, mais il faut pas, tu nous fais honte devant tout le monde, faut que tu te contrôles, etc. Vraiment, il y avait un truc où c'était mes deux parents, mon frère contre moi, quoi. Et j'étais tout seul, esseulé. Et donc, mon enfant intérieur, il est vraiment dans un sale état, il est blessé. Pourquoi? Parce que, voilà, déjà, il y a la négligence des parents, il y a le fait d'être pointé du doigt. Et cet enfant-là, il doit être pris en compte, en considération et aimé surtout. Et donc, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je vais à la rencontre de cet enfant intérieur et je lui dis, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Et sache une chose, c'est que je serai toujours là à tes côtés. Et ce, sans condition. T'as pas besoin de réussir, t'as pas besoin d'éviter le rejet. D'ailleurs, même si on te rejette, ça veut rien dire de toi, ça ne diminue en rien ta valeur. Je serai toujours là pour toi. Voilà. Et je répète ce genre de paroles. Voilà. Je fais cet exercice à peu près tous les jours. Et c'est quoi le but? C'est juste de semer des graines. Peut-être que sur le court terme, ça ne donne pas de résultat, mais sur le long terme, ces graines-là, en fait, elles finissent par germer et par donner quelque chose de beau. Et j'ai ressenti, en fait, la différence entre avant et après avoir fait cet exercice-là. Il y a des moments où vraiment je ressens ce parent qui est là, qui me dit ok, c'est pas grave, c'est bien, je suis là. Tu peux grandir à ton rythme, ne t'inquiète pas. Et j'ai commencé à internaliser cette voix-là, tu vois. Et donc, ça, c'est un exercice que tu pourrais faire, c'est vraiment de t'adresser à ton enfant intérieur pour que cette voix-là s'internalise petit à petit et qu'elle imprègne ton inconscient. Donc voilà. En tout cas, n'hésite pas à me dire si tu as des questions, des remarques, si tu veux partager quelque chose, un témoignage. En tout cas, voilà. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de te partager mes idées. Et je te dis à bientôt. Salut.